Bismillahirrahmanirrahim, cours de français présenté par M. Hanem. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 mars 2020. Programme de 5e année primaire. Devoir du 5 mars 2020, correction. Je répète, correction du devoir du 5 mars 2020. Le personnel navigant. Quand je serai grand, ou bien quand je serai grande, je choisirai le métier de steward ou d'hôtesse de l'air. Je veillerai au bien-être et à la sécurité des passagers. 1. Avant le vol, avant le voyage. Avant d'accueillir les passagers à bord, je contrôlerai avec soin le bon fonctionnement des appareils et des équipements de la cabine. Gilet et masque à oxygène, par exemple. 2. Pendant le vol, pendant le voyage. Durant le vol, je rappellerai aux voyageurs le respect des consignes de sécurité et je leur présenterai les équipements de sauvetage. J'assurerai le maximum de confort aux passagers. Je répondrai avec amabilité et patience à leurs demandes. Je les rassurerai en cas de turbulence et je prendrai soin des personnes malades. J'informerai les voyageurs sur le déroulement du voyage. Je servirai les plateaux repas et les rafraîchissements. Je voyagerai beaucoup et je serai toujours au service des passagers. Vocabulaire. Les turbulences en avion. Quel est le sens du mot turbulence? Le sens du mot turbulence est secousse. Les turbulences ou les secousses. Quand l'avion traverse, par exemple, une zone où il y a un orage ou une chute de neige, il est soumis à des turbulences ou à des secousses. Le sens du mot rafraîchissement. Les rafraîchissements, c'est-à-dire les boissons, par exemple le jus, la limonade. Exemple, servir des rafraîchissements aux passagers. Servir des boissons aux passagers de l'avion. Question. Question numéro 1. Le texte parle des voyageurs qui voyagent par train, par bateau ou bien par avion? La réponse, le texte parle des voyageurs qui voyagent par avion. 2. Le steward et l'hôtesse de l'air doivent assurer aux passagers le confort, la sécurité ou bien le confort et la sécurité. La bonne réponse, le steward et l'hôtesse de l'air doivent assurer aux passagers le confort et la sécurité. Question numéro 3. Trouve dans le texte les synonymes des mots suivants. Les passagers, le synonyme les voyageurs. Le bien-être, le synonyme le confort. Le vol, le synonyme le voyage. Question numéro 4. Relève du texte le masculin du mot suivant. Hôtesse de l'air. Le féminin, hôtesse de l'air. Le masculin, le steward.
Question numéro 5. Je répondrai avec amabilité et patience à leurs demandes. Remplace les mots soulignés par des adverbes de manière. Voici les mots soulignés avec amabilité et patience. Je remplace ces mots par des adverbes de manière. Je répondrai aimablement et patiemment à leurs demandes. Attention, j'écris E et je prononce A. Patiemment. Question numéro 6. Mets les verbes de la dernière phrase du texte au présent, à l'imparfait et au passé composé. La dernière phrase du texte. Je lis la dernière phrase du texte. Je voyagerai beaucoup et je serai toujours au service des passagers. Je mets cette phrase d'abord au présent. Je voyage, E à la fin, beaucoup et je suis toujours au service des passagers. Je mets cette phrase à l'imparfait. Je voyageais, attention, E-A-I-S. Je voyageais beaucoup et j'étais, A-I-S, toujours au service des passagers. Je mets cette phrase au passé composé. J'ai voyagé, l'accent aigu. J'ai voyagé beaucoup et j'ai été toujours au service des passagers. Question numéro 5. Question numéro 7. Complétez avec les expressions suivantes. Une croisière, un camping, une excursion, un pique-nique. A. Nous prenons un repas en plein air dans la nature. C'est un pique-nique. B. Nous vivons en plein air sous une tente ou dans une caravane. C'est un camping. C. Nous effectuons un voyage sur un navire de plaisance. C'est une croisière. D. Nous effectuons une promenade à travers une région pour la visiter. C'est une excursion. Bonne chance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.